Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi. Bébé Aïdou, il fait sa crise parce qu'il veut absolument le téléphone. Je lui ai dit que je donnerai le téléphone après. En fait, je l'ai convaincu de s'habiller, de mettre les chaussures parce qu'on doit aller chez l'esthéticienne. Je vais faire les ongles. Mes ongles sont complètement pourris. Sinon, merci beaucoup pour tous vos messages sur Instagram, Snapchat et même sur YouTube. Merci, ça me touche énormément. C'est vraiment très gentil. Là, je vais beaucoup mieux. Mon oncle, ils l'ont enterré déjà, donc ça va beaucoup mieux. Avant l'enterrement, c'est très difficile, mais après l'enterrement, disons que on est plus ou moins apaisé. Donc là, on va sortir, je vais aller me faire les ongles et puis je vous reprends juste après. Tada! Aiden, il a été hyper sage, je lui avais donné le téléphone, donc du coup on était chez l'esthéticienne, ça s'est bien passé. On a déjeuné avec mon petit bébé, on a mangé des petites madeleines avec du Nutella. En ce moment, Aiden il kiffe les Nutella. J'ai remis la machine en route parce que j'ai mis trop de savon, donc là c'est en train d'essorer. En attendant, parce que j'ai dit on va vite aller faire les courses, après on rentre, il m'a dit non maman je veux jouer. Donc du coup je le laisse jouer un peu et je lui ai dit dès que tu as terminé de jouer, tu dis à maman. Aiden, quand tu finis de jouer, tu me dis d'accord? Comme ça, il joue tranquillement et dès qu'il a fini de jouer, ben, on ira faire les courses. On va d'abord aller vite fait chez Zara parce que j'aimerais bien lui prendre 2-3 petits trucs. J'ai vu que je vais à Zara de rond-point de Prado. Je sais qu'il y a les enfants, donc je vais aller là-bas et je vais regarder un peu. Je vais aller une fois quand ils avaient ouvert les ronds-points du Prado. C'est genre les terrasses, mon rond-point de Prado, le centre commercial. Et je sais qu'il y avait un grand Zara, donc du coup, je vais aller à Zara là-bas pour voir pour Aiden, pour lâcher quelques vêtements pour la rentrée. Je vais lui prendre 2-3 ensembles. Je vais lui prendre des ensembles avec pantalon, ensemble avec short aussi. Et ça dépend le lundi s'il fait beau, s'il pleut, le temps qu'il va faire. Donc s'il pleut, ben, je lui mettrai le pantalon et s'il fait beau, je pense que je lui mettrai plutôt le short. Mais s'il y a juste un peu de vent mais qu'il pleut pas, qu'il fait un peu froid, je vais quand même lui mettre un short, le t-shirt et un petit gilet au cas où. Si le matin il a froid, comme ça au moins il a toujours un petit gilet avec lui. Donc voilà, je vais regarder si je trouve 2-3 petits trucs en plus pour lui. Et après il va falloir aller faire les courses parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Il nous faut les courses pour la semaine. Après je rentre et je vais réviser un peu. Donc voilà, et faire à manger pour ce soir parce que le lundi quand je travaille pas, je recommence à prendre mes habitudes. Le lundi quand je travaille pas, je fais toujours à manger le soir. Je fais toujours à manger pour le soir et pour le lendemain, voire pour 2 jours après. C'est bon, t'as fini de jouer? Oui, je garde ça, maman. On peut partir? Tu veux qu'on parte? Oui, Ah ben vas-y, tu mets les chaussures et on y va alors mon bébé. je garde ça. D'accord, tu gardes ça avec toi. Mon amour. Tout à l'heure, il a fait une crise pour le téléphone, mais maman lui a dit non, pas le téléphone dans la maison. Parce que je lui ai laissé le téléphone chez l'esthéticienne, mais en rentrant à la maison, je lui avais dit non. Tu te rappelles que je t'avais dit non, le téléphone pas dans la maison? D'accord. Ben oui, maman elle avait dit, j'ai un bouton là. J'ai encore mes petites copines du mois, donc si j'ai un bouton, c'est normal. Il y a 2 semaines, j'ai eu une poussée de boutons. Un truc de fou. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ah d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais aussi aller au rond-point du Prado pour passer à la pharmacie. Comme ça, je m'achète une crème. Je pense que je m'ai acheté la Vino Source de chez Caudalie. C'est une crème que j'avais utilisée il y a très longtemps. Et je m'allais très bien. J'avais pas de boutons. C'était une crème vraiment pour hydrater. Et ça m'hydratait bien. Donc là, j'ai pas besoin de crème spécifique pour les boutons parce que je sais que les boutons ils sont en train de partir. Et là, c'est vraiment les boutons des règles. Ça. Et là, c'est les boutons des règles. Mais sinon, les 2-3 gros boutons que j'avais là, tout est parti. Donc, du coup, passer, m'acheter la crème, acheter des habits pour Aïdou. Et les courses, je vais voir si je ne le fais pas cet après-midi. Je laisserai Aiden chez mes parents et j'irai faire les courses toute seule. Je pense que je vais faire ça plutôt. Comme ça, au moins, je ne l'embête pas trop. D'accord, va jouer dans ta chambre. Je le laisse jouer dans sa chambre le temps que le linge termine. Comme ça, au moins, j'ai le temps de tendre le linge tranquillement. Dans 10 minutes. En attendant, je vais enlever le linge qu'on avait mis à sécher hier. Hier, vu qu'il pleuvait, il faisait hyper froid dehors. Donc, le linge, je l'ai mis dans la chambre d'amis. Donc, je vais récupérer ça, plier vite, ranger et sortir l'étendoir dehors. Parce que là, il y a du vent, mais il y a un peu de soleil. Donc, je pense que ça va sécher parce que c'est les serviettes que j'ai mis à laver. Vu que hier, on n'a pas mis les serviettes à laver. Hier, on était dimanche et aujourd'hui, on est lundi. Je sais pas si j'ai déjà dit ou pas. Allez, je vous laisse. Je vais faire ce que je dois faire à la maison. Les serviettes à sécher. Et quand tu es prête, tu me dis comme ça on va. S'il te plaît, on sort ce matin. Yes. Oui, mon amour. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Je dis oui. Les gars, on est dans un dilemme de fou.
Aiden, il veut que je le porte. Et moi, je suis allée chercher mon écharpe de portage. Mais je me rappelle plus comment on fait pour attacher l'écharpe. Je crois que c'est ça. Je crois que ça fait là. Et ici, là. Je te porte comme ça, mon bébé. Non. Assis. Non. Voilà, on croise. Viens, ma mère va te porter. Je veux pas comme ça. Si tu veux, je te porte comme ça, mon chat. Je te porte pas autrement. Viens, on essaye. On essaye, viens. On va pas comme ça. Mais tu veux les trisser, non? Viens, allez, monte. Ah, allez. Non. Voilà. Non. Attends. Alors, comment on fait déjà? Ah, Non, Maman, elle a oublié. Non, c'est pas comme ça. non. Tu veux pas? Non. Pourquoi? Maman, elle sait plus comment te porter. Je t'ai porté comme ça pendant 6 mois et là, je ne sais plus comment faire. J'ai pas la poussette. Si on sort, je te porte en écharpe. Mais je me rappelle pas, j'ai galéré autant. Heureusement que tu ne veux pas parce que ma mère, elle souffre là. Je me rappelle pas que ça faisait autant de mètres quand même. T'as peur de ça? Tu as peur de tomber? On fait quoi alors? Tu viens et tu marches ou pas? Non. Ah ben on ne sort pas mon bébé. Parce que la poussette elle est dans la voiture à papa. J'ai pas récupéré la poussette. Donc je peux pas te porter non plus. Viens, ma mère va regarder sur internet. On va réessayer encore de mettre l'écharpe. Coucou les gars, donc finalement Aiden il va au dos mais sans le pagne, il veut pas le pagne non plus. Donc il se tient tout seul comme un grand. Tu te tiens tout seul? Oui. Voilà, comme un grand. Papa, tu maintenant? Oui, mais là, on peut partir parce que je lui ai dit, on ne part pas quand il est en train de m'étouffer. Je lui ai dit, on ne part pas si tu ne marches pas. Il m'a dit, mais non, mais je veux partir. Je dis, oui, je veux bien partir, moi, avec toi, mais il est en train de m'étouffer. Mais je ne te porte pas, tu te portes tout seul. Donc voilà, là, on est parti sur ça. Hélène se porte seule au dos jusqu'à la voiture. Et j'espère que là-bas, arrivé, je vais lui trouver quelque chose parce qu'en fait, j'ai pas la poussette dans ma voiture. La poussette est dans la voiture de mon papa chaton. Allez, je vous laisse et je vais le déposer dans la voiture. Si je suis pas morte d'ici là. T'as trouvé? Oui. Parfait, on redescend. On est remonté parce qu'Aïdou, il avait oublié son jouet à la maison. Attention à tes doigts. Non, mais là, Aïdou, on va dans la voiture. Je remets te porte après, d'accord? Quand on arrive. On prend l'ascenseur? Oui. Vas-y, ouvre. Ah, l'ascenseur est déjà reparti. Voilà. Alors on y va? On prend l'escalator? Oui. Non, là-bas. Maman, je veux moi. Il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je crois que j'ai vraiment pas de chance. Mais vraiment pas de chance. Ça fait, depuis que j'ai 20 ans, ça fait 13 ans que j'ai mon permis. Et je viens d'avoir un accident. Mais vraiment un accident où je suis fautif. Un truc de faux. Je suis allée à Zara pour acheter des vêtements pour Aïdou, mais je savais pas c'était où le parking de centre commercial de Prado. Je savais pas du tout c'était où le parking. Donc du coup, je tourne. Et à un moment, je vois un parking, mais c'était pas le parking du centre commercial, c'était le parking en fait pour aller sur le stade. J'essaie d'aller dans ce parking, je me rends compte que c'est pas le bon parking. Donc, je fais demi-tour et pour sortir du parking, je m'arrête. Comme d'habitude, je regarde à gauche et à droite, il y avait personne. Après, je regarde encore à gauche, à ma droite, il y avait un mec arrivé. Il s'est arrêté pour me laisser passer. Et du coup, en regardant à droite, il n'y avait pas de voiture, mais c'était comme ça tournait en fait. C'est pour ça que la voiture, je ne l'ai pas vue arriver. Donc, je m'engage. Au moment de m'engager, boum! La voiture, elle arrivait comme ça et moi, j'arrivais là et boum! Ça glissait comme ça. La voiture, elle était rayée et ma voiture devant, massacrée. Ma voiture complètement massacrée. Vraiment. Je suis dégoûtée. Presque j'en pleure parce qu'il y avait mon fils à la voiture avec moi. Heureusement qu'il était attaché. Donc, c'est super important. Attache ton bébé quand tu es avec lui. C'est vraiment très important parce que les accidents, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment parce que franchement, j'étais vraiment prudente. En 12 ans de permis ou en 13 ans de permis, c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment. Et je suis choquée parce que j'ai déjà eu un accident il y a même pas un an, au mois d'octobre l'année dernière, où il y a une voiture en fait qui a calé, je lui ai rentré un tout petit peu dedans, mais derrière il y a une autre voiture qui m'est rentrée dedans et une troisième voiture qui est rentrée dans l'autre voiture. Et du coup, j'étais pas du tout en faute parce que la voiture elle est partie, elle a fait un délit de fuite parce que du coup la voiture elle avait pas, je pense que le mec il devait pas avoir d'assurance ou autre chose, bref. Je pense que j'ai dû vous expliquer déjà ça. Dans une autre vidéo, j'ai déjà expliqué. Bref, pour celles qui ne sont pas au courant ou ceux qui ne sont pas au courant. Donc du coup, l'année dernière, en octobre, j'ai déjà eu un accident où je n'étais pas du tout en faute. Donc ça va, c'est passé crème. J'étais pas
angoissée, j'étais pas stressée. Mais là, aujourd'hui, être genre en faute comme ça, en fait, ça m'a fait mis en colère. Je sais pas, j'étais énervée contre moi-même parce qu'il y avait mon fils avec moi dans la voiture et en même temps j'étais en colère contre moi. J'étais angoissée et je tremblais aussi parce que je savais pas quoi faire. Je suis sortie de la voiture, je me suis excusée auprès de la dame. C'est une dame avec son chat, je me suis excusée auprès d'elle, elle allait en Italie en plus. Bref, après on a fait le constat amiable et tout. J'ai envoyé la moitié à l'assurance. D'ailleurs, il va falloir que j'envoie le reste parce que j'ai pas tout envoyé. J'étais en train de faire pendant qu'elle était en train de remplir le constat de son côté, ben moi j'étais en train d'aller sur mon application et d'envoyer à l'assurance pour dire que j'ai fait un accident. Donc voilà, et là tout à l'heure je suis allée faire les courses. J'ai encore failli avoir un accident, mais c'était pas de ma faute cette fois, c'est quelqu'un qui a failli me rentrer dedans. C'était vraiment pas de ma faute et là je me suis dit mais merde encore, qu'est-ce qui m'arrive? Aujourd'hui c'est vraiment pas ma journée. Merde quoi, merde. Je vais couper, je pense, cette partie parce que ça le fait pas trop. Dire des gros mots, c'est pas bien. Je vais mettre un bip. Bref, je vais ranger le reste des courses. J'ai laissé bébé Aïdou chez mes parents finalement et papa Chaton va le récupérer parce que j'avais de la glace dans les courses et j'avais beaucoup de frais. Et je me suis dit, je le laisse là-bas parce que je suis pas très bien. Et en même temps, je vais en profiter pour réviser aussi après avoir rangé les courses et je vais faire à manger pour ce soir. Donc, je vais préparer les cordons bleus. On aura juste à les mettre au four quand papa Chaton va arriver. Et je vais préparer la salade aussi. Comme ça, on passera juste à table quand ils vont rentrer, papa Chaton et bébé Aïdou. Je suis passée à la pharmacie, je me suis acheté une crème pour le visage. Sinon, après ça, j'avais plus envie d'aller au centre commercial. Mais bébé Aïdou, il n'arrêtait pas de dire maman, j'ai faim, je veux manger. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est même pas rendu compte qu'on a fait un accident. Il était là. Il a juste dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai dit un gros mot dans la voiture. J'ai crié fort en faisant merde. Et il m'a dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, c'est bon bébé, c'est rien. Maman, elle a fait un petit accident, mais c'est rien. Donc au final, il s'est même pas rendu compte qu'il y avait l'accident. Il était super bien attaché. Je suis vraiment très très contente pour ça. Heureusement qu'il était attaché. Vraiment heureusement. Donc vu qu'il avait faim, on est quand même allé au centre commercial. Je lui ai acheté à manger. Donc je suis ici, autant en profiter, aller regarder Zara. De base, j'étais là-bas pour ça, pour regarder Zara et lui trouver 2-3 petits trucs. Quand je suis allée à la parapharmacie du Prado, la femme, je lui ai dit que je cherchais Caudalie Vino Source ou je cherchais Aven. Une crème que j'utilisais il y a très longtemps, je me rappelle plus le nom. Et aussi chez, comment ça s'appelle cette marque bleue? C'est bleu et blanc, j'ai oublié. J'ai cherché une crème dans cette marque aussi. Elle m'a dit, ah, vous cherchez une crème naturelle pour le visage et tout. J'ai dit, oui, c'est ça. C'est une crème que j'ai l'habitude d'utiliser avant, que je rachetais plus. Maintenant, j'aimerais bien racheter. Et elle me montre une autre crème. Elle me dit, ça, c'est très bien. C'est 100% naturel. C'est une marque que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Qui était, certes, c'était beaucoup moins cher. Ça coûtait 15 € alors que là, c'était 21 €. Elle me dit, en plus, c'est bien et tout. C'est 100% naturel. C'est que des produits bien à l'intérieur. J'ai dit, oui, mais c'est quoi la différence entre Caudalie Vino Source et cette crème? Elle me dit, ben, la crème, elle est plus naturelle que Caudalie. J'ai dit, mais à part ça, c'est quoi la différence? Elle a bugué, elle a pas su me dire, mais je pense qu'elle doit avoir des ventes, des primes sur cette crème. Parce que au final, j'ai essayé d'aller sur Internet pour voir c'est quoi la crème. Et il n'y avait pas de réseau dans la boutique. Je vais vous mettre la crème ici, comme ça vous allez voir, parce que j'ai pris en photo. Je lui ai dit, je suis vraiment désolée, mais quand je connais pas une crème, je préfère tester. Si vous avez des échantillons, je veux bien des échantillons, mais en attendant, je vais prendre Caudalie. Elle m'a dit, ça va, pas de souci. Je sentais que ça le faisait pas trop. Donc, du coup, je suis allée prendre ma crème. Et après, j'ai pris le petit panier pour mettre plein d'autres choses dedans parce que j'avais envie de regarder et prendre autre crème. Et d'un coup, il y a une autre femme qui arrive et je la vois en train de lui conseiller la même crème qu'elle m'a conseillée. Et donc là, j'étais sûre et certaine qu'elle avait des primes dessus. Après, c'est son boulot. Hein. Moi aussi, quand j'avais des primes chez Catimini, quand je travaillais, ou chez l'Occitane, quand j'avais des primes sur une crème ou quand il fallait absolument vendre cette crème, eh ben, j'orientais souvent les clientes sur la crème qu'il fallait. Caudalie, Vino Source, hydratant, SOS hydratation intense. En même temps, vu que de temps en temps, j'ai quelques imperfections, j'ai pris lotion purifiant. Je sais que ça marche bien parce que c'est une gamme que j'avais déjà utilisée. Et pour le corps, en ce moment, j'ai la peau hyper sèche. Je me suis pris Atoderm de chez Bioderma. À la pharmacie, j'ai eu pour une 50 € si je dis pas de bêtises. Mais c'est bien parce que c'est des trucs que je vais utiliser et que j'ai réellement besoin. Parce que mon visage, c'est très très important pour moi. J'aurais dû me prendre une crème de nuit ou une huile pour la nuit. Ça aurait pu être cool, ouais. Que ça, je sais que le matin, c'est très bien, mais pour la nuit, je sais pas trop. Mais je vais utiliser jour et nuit et puis on verra bien. Quand j'aurai un peu de sous, le mois prochain, j'aurai m'acheter une huile hydratante pour la nuit. Voilà. Je vais regarder un peu les avis sur Internet. Ça fait hyper longtemps que je parle là. Ça fait presque 8 minutes que je n'arrête pas de blablater. Je suis pas bien. Vraiment, au fond de moi, je suis vraiment pas bien. Je vous jure. J'ai eu un accident où je suis en faute. En sachant que j'ai eu mon plan de travail qui a brûlé. Donc, ça fait déjà un sinistre. L'accident au mois d'octobre, 2 sinistres. Et là, mon 3e accident, ça fait 3 sinistres. Je sens que l'assurance va me rayer. Soit ils vont augmenter ma cotisation, soit ils vont me rayer, ils vont me dire c'est fini pour vous. On ne veut plus de vous. On verra bien. Je vous tiens au courant.
Dis-moi si tu connais Jimmy Mohamed. Dès qu'on regarde Jimmy Mohamed, à chaque fois qu'on l'écoute, ce mec, tout ce qu'on mange en réalité, c'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est pas bon pour la santé. Et il parlait du lait, il a dit le lait, c'était pas bon du tout pour les adultes parce qu'on n'arrive pas à digérer ça. Donc, le lait végétal, il y en a qui vont pas dire que c'est du lait, il y en a qui vont dire que c'est boisson végétale. Ce lait végétal, à base de noisettes, j'espère que c'est bon. Donc, je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Bref, parce qu'en fait, je bois du café le matin, le café, j'aime bien le boire avec un peu de noisettes. Et vu que le lait, c'est pas bon pour la santé, ben, je me suis décidé de prendre ça. Et même pour manger aussi avec mon petit bol de céréales. C'est bien de boire du lait comme ça. Est-ce que c'est bon ça avec le céréales? Je vais tester ça, je vous dirai ce que j'en pense. J'aime trop le temps qu'il fait en ce moment. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais j'aime énormément le temps. Il fait pas trop chaud, donc c'est parfait. Peut-être que c'est à cause du temps que j'ai beaucoup d'accidents. Ou peut-être qu'en ce moment, ben, le ciel ne m'aime pas trop. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'arrive. Entre les décès dans ma famille, les accidents, moi qui ne me sens pas bien psychologiquement, mon petit bébé parfois qui m'embête. Bref, je suis en vie, je suis en pleine santé, je suis en bonne santé. Tous les matins, je me réveille, je respire, je vois, j'entends, je parle. Donc, tout va bien. C'est le plus important. Alhamdulillah, comme on dit. Ala no wali en soso. Soso, soso, il faut faire la mouka ta sebede de kono kata fa la deta. C'est pour ça. Là, franchement, les gars, je vais vous laisser. Je vais finir de ranger les courses. Sinon, tant que je continue de parler avec vous, je ne vais jamais terminer. Donc, je vous laisse et à tout à l'heure. Vert et bleu. Ça y est, papa. Oui. Ça y est? T'as reçu? Ouais. Bravo. Ça va, tu vas? J'aime bien goûter l'avocat, c'est bon. Vert et bleu. C'est quelle couleur l'avocat? Oui. Tu veux goûter? Non. C'est trop bon le vodka. Non? Ça. Un truc comme ça? C'est trop bon, moi j'adore. Tu veux le tien? Ça, c'est La maillot, trop c'est bon. vert. C'est Tu veux te trop mettre la vert. maillot dedans? Bien, un petit chouïa là. C'est trop vert. Qui reste. C'est trop vert. Mais Vert. Plus souvent dématérialisé, une application mobile, finalement le coût du L'autorité de la concurrence sur le taux Chine, 5 lettres qui résument 14 000 personnels formés aux enjeux de la laïcité. Avant la réintroduction d'un enseignement des mathématiques obligé. Jeudi? Coucou Malé. Comment il va mon chat? Hello! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on est vendredi, il est 19h30, je viens tout juste de rentrer, je suis épuisée. J'ai fini depuis 18h, je suis allée acheter le cadeau pour fils à Omar Anissa, nos amis qui habitent à Montpellier. Parce que demain on va aller à l'anniversaire de leur fils. Attendez, je vais essayer de poser la caméra en hauteur, comme ça je pourrais mieux vous parler. Mon petit chat, il est content de me voir, il m'a fait un petit câlin. Je vais aller me laver les mains et après on peut mieux parler. Du coup, oui, je vous disais, j'ai fini depuis 18h. Je sais, j'ai mis 40 minutes pour arriver à la Valentine, alors que normalement, en 10 minutes, je suis à la Valentine. Il y avait un bouchon pas possible, c'était horrible, horrible, horrible. Après, je suis allée acheter le petit cadeau pour le bébé de mes amis, parce que demain, on part à Montpellier pour l'anniversaire. Et dimanche, j'ai l'anniversaire sur Marseille. J'ai pas acheté encore le cadeau pour Nilo pour Marseille, le fils à ma copine Nilo. Ça, je pense que je vais acheter dimanche matin, avant d'aller à l'anniversaire. Sinon, je suis fatiguée. Bébé Aïdou, il est dormi chez Kadia, parce que ma petite soeur, elle pouvait pas le garder
aujourd'hui, vu qu'elle allait à Gros-Branche. J'allais commencer à me déshabiller parce que ça se m'arrête. Je rentre à la maison, je me lave les mains, je bois un peu, je parle un peu avec Chaton quand il est là. Je me déshabille, je vais à la douche où je commence à faire à manger. Mais là, ce soir, papa Chaton, il mange pas avec nous. Donc, du coup, il reste 2-3 parts de pizza. Moi, je pense que je vais manger ça. Et pour bébé Aïdou, je sais pas. Peut-être que je vais lui faire des knackis ou je vais voir avec lui. Il me reste un bout de pain. Mais j'ai plus de fromage parce que j'ai mangé du pain tout à l'heure au boulot. Je ne me suis pas fait à manger pour ce midi. Donc, du coup, j'ai mangé du pain. Un tube chibou avec un peu de fromage. J'avais pas trop faim ce midi. Tout, j'avais pas... j'avais pas spécialement faim. J'avais envie de fondant au chocolat. Mais il n'y avait pas de fondant au chocolat. Donc, voilà. Sinon, je porte ma petite chemise avec des lapins dessus et un pantalon comme ça. Un pantalon que j'ai acheté chez Zara. Et je portais des talons, mais je les ai enlevés parce que quand je rentre chez moi, j'enlève direct les chaussures. C'est la première chose que je fais avant d'aller me laver les mains. Donc moi, je vais filer sous la douche, me mettre en mode maison, en mode relax, voir avec bébé Aïdou s'il mange ou pas. Et s'il mange pas, je pense que je vais me caler avec lui sur le canapé, faire mon CV et mettre sur internet parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je sais pas du tout si je reste ou pas à mon boulot actuel. Je sais pas si on me garde ou pas en fait, vu que je suis en alternance. Donc je sais pas trop s'ils vont me garder ou pas pour le CDI. Donc vu que je ne sais pas trop et que je suis plus sur le non que sur le oui, je préfère chercher ailleurs. Je préfère anticiper. Après, dans tous les cas, même si je n'ai pas de boulot de suite, c'est pas ce que je veux en fait. Je sais pas trop ce que je veux. J'aimerais me reposer une semaine avant de rebosser. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est bien de faire ça? Ou est-ce que ce serait pas mal quand même de me reposer 1 ou 2 semaines et de reprendre le boulot mi-octobre? Vraiment. Parce que je suis épuisée cette année. Ça m'a vraiment épuisée mentalement, physiquement, psychologiquement. Je suis vraiment très, très, très fatiguée. Et en même temps, je me dis, ça pourrait être bien. Ça pourrait être le moment de m'organiser par rapport à l'école pour bébé Aïdou et moi, mon futur emploi qui se trouvera sur Marseille et plus les réseaux. Parce que j'adore les réseaux et j'espère continuer aussi sur les réseaux. Et j'aimerais faire plein de vidéos pour la période de Noël qui arrive. Donc voilà, et j'ai toujours un petit bouton là. Ça ne change pas, il y a toujours un petit bouton en ce moment. Bref, je vous laisse, je vais aller vite fait sous la douche avant que mon mari et mon petit bébé arrivent. Grave, c'est la bougie, c'est pas l'animal, ça. C'est la bougie. Bye. Sinon, il va se casser. Hello, il est 19h, on est à l'anniversaire au parc, c'était vraiment cool. Et là, on va aller chez nos amis, chez Omar et Anissa, on va passer 30 à 40 minutes chez eux et après on va rentrer. Aïden, il court dans tous les sens. Ah, Naïssa, elle était contente, là, je sais pas ce que sa mère lui a fait. Aïden, ça va? Tu as passé une bonne soirée? C'était bien avec les copains? Oui. On va faire le chemin? Tout, il se met. Ok. Il y a tout, il se met. Il y a compris, maman? Ouais. On va dans quel chemin alors? On est perdu, on est dans un labyrinthe de fleurs. Bah, là-bas. On cherche le bon chemin. Cherche le chemin. Venez, on va chercher le chemin dans le labyrinthe. Bah, là. Ah, on peut pas sortir. On vient de rentrer, ça fait 10 minutes. J'ai récupéré du chop chez ma mère que je vais manger tout à l'heure. On était à l'anniversaire, ça s'est bien passé à part que bébé Aïdou il a pleuré parce que quand Nino il ouvrait ses jouets, il avait plein de jeux Spider-Man. Donc Aïden il a pas arrêté de dire je veux. Toute la soirée quand on était chez mes parents aussi, il disait je veux. On allait chez mes parents, il a fait bordel, pas possible. Mais vraiment mon fils abusé. Et moi je suis épuisée, j'ai pas eu le temps de réviser, j'ai pas eu le temps de faire le montage. J'espère vraiment de tout mon cœur finir de faire le montage ce soir
et pouvoir mettre cette vidéo en ligne parce qu'on est dimanche. Et normalement, à 18h voire 19h, j'ai mon vlog qui sort. Mais là, c'est mort pour 18h ou 19h. Ça va sortir à 20h, 21h, voire 23h. Et ce soir, il y a ma petite soeur, son mari et bébé qui viennent à la maison. Ils vont regarder le foot. Donc, on va manger un dessert ensemble. Donc, j'espère que ce vlog-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire. Et on se dit à bientôt dans un nouveau vlog. En attendant, prenez soin de vous. Mouah.